Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo en parlant de deux disciplines sportives différentes. C'est-à-dire, d'une part, on va parler du match du Barça face à Mallorca et de l'autre côté, la grosse victoire d'Anthony Joshua sur Francis Ngannou. On va commencer par, n'est-ce pas, par le match du Barça, bien évidemment. On va parler du match du Barça, qui pour moi, franchement, la seule chose qui m'a fait lever de ma chaise hier, c'était le but de Lamine Yamal, les gars. Franchement, il n'y a que le but de Lamine Yamal. Sinon, le match en lui-même, vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire. Un match dégoûtant comme d'habitude. Barça de cette année, de Xavi, pour moi, c'est l'équipe la plus faible en termes de sortie de balle, de ce qui se fait le mieux en Europe, pour moi. Pour moi, en tout cas, jusqu'à présent, je n'ai pas vu une équipe, même les petites équipes là, même les petites équipes, n'est-ce pas, faibles individuellement par rapport au Barça, mais en termes de sortie de balle, moi je vois les équipes qui sortent parfaitement bien le ballon. Voilà, juste peut-être que voilà, individuellement, c'est pas assez fort, voilà. Mais le Barça, en termes collectifs, vraiment, je trouve cette équipe extrêmement faible. Extrêmement faible. C'est-à-dire, quand tu regardes le match de cette équipe, tu comprends immédiatement qu'il n'y a que les individualités qui peuvent faire la différence. Parce que collectivement, il n'y a rien. Il n'y a rien dans cette équipe. Je me demande vraiment ce qui s'est fait aux entraînements. Xavi, un entraîneur, l'entraîneur qui est suspendu même plus que ses propres joueurs. Vivement pour moi, vivement la fin de saison, vraiment, qu'on repasse à autre chose, qu'on essaye de voir autre chose dans cette équipe, parce que là, moi, comme j'ai dit, il n'y a rien qui peut changer. Il n'y a rien qui peut changer. On peut voir quelque chose, une petite différence. En fait, un match moyen, après l'autre catastrophique, ensuite un match acceptable, après il n'y a pas un gros match que tu vas dire, waouh, le match il était parfait. Non, il n'y a rien les gars, il n'y a rien. Et on va aller prendre des excuses sur les absences de Frenkie de Jong et tout ça. Non, sur ce genre d'absence, on peut parler d'individualité, n'est-ce pas? Tu peux dire, voilà, si c'était tel, mais même avec eux collectivement, on ne voit rien de bon les gars. On ne voit que des individualités qui se débrouillent bien, mais collectivement, on ne voit rien. Même avec tous ces joueurs-là réunis, on ne voit rien collectivement, il n'y a rien. Il n'y a rien les gars. Donc voilà, franchement, pour moi, mention spéciale à deux jeunes joueurs vraiment qui pour moi, quand tu les vois jouer, au moins ça te donne une satisfaction. Voilà, vraiment. Lamine Yamal avec son but, waouh. Déjà d'abord la grosse frappe qu'il met sur la barre transversale, je me suis levé. Bah, et derrière, on a Pau Cubarsí, vraiment, Pau Cubarsí. Et lorsque je parle même collectif, je ne sais pas si vous voyez une action où Pau Cubarsí est en 1 contre 1 face à l'attaquant de Mallorca, l'attaquant, le noir là, voilà, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle. Le gars était en 1 contre 1 face à Pau Cubarsí. Heureusement que le petit Pau, il est solide sur ses appuis. Il a très bien défendu. Cette action, franchement, j'ai hurlé. J'ai hurlé parce que j'étais dégoûté de voir comment les autres joueurs sont là. Personne ne va aider Cubarsí à défendre sur le. Ils sont là, ils attendent, ils sont attentifs. Donc, eux, ils espèrent, les autres espèrent que Cubarsí fasse le duel et qu'il gagne le duel face à ce colosse attaquant. Franchement, cette action m'a dégoûté. Et s'il y avait but là-bas, les gars on devait dire, oh, le petit Pau, il est encore léger. Non. Le football aujourd'hui, c'est le collectif. Quand le collectif est bien travaillé, et ça, je suis désolé, on ne peut pas me dire que ça, c'est les joueurs qui font ça. Ça, c'est les consignes de l'entraîneur, ça. C'est l'entraîneur qui donne des consignes, comment les joueurs doivent se placer sur un terrain de foot. Quand vous voyez une équipe qui est bien huilée, qui est bien travaillée collectivement, c'est parce que ce sont les consignes de l'entraîneur. Ces joueurs sont des joueurs professionnels. Mais j'entends toujours, on vient toujours nous parler ici là des individualités. Il y a d'aucuns qui vont venir tirer sur un tel joueur, sur un tel joueur. Il y a des actions où l'individualité doit faire la différence.
il y a des actions. Mais il y a beaucoup trop d'actions où tu sens qu'ici, c'est le collectif qui n'est pas bon. Le collectif ici n'est pas bien travaillé. Ça n'a pas été travaillé aux entraînements. Collectivement, tu vois, on est toujours en train, un joueur fait le pressing, les autres sont loin derrière. Un joueur fait le pressing, les autres sont à 10 mètres. Est-ce que ça se passe? Le pressing, il est collectif. On presse ensemble, on attaque ensemble, on défend ensemble. C'est ça le football aujourd'hui. Ben, malheureusement, dans ce Barça, tu ne vois rien. Tu ne vois rien de tout ça. Voilà, les gars. Franchement, il n'y a rien d'intéressant à dire dans ce match. Je n'ai pas aimé le match de Joao Félix. Voilà, le match de Maguiou. Moi, je ne peux pas en parler parce que pour moi, déjà, à la base, pour moi, pour faire jouer ce petit, pour moi, il doit avoir du soutien en attaque. Donc, il était beaucoup trop esselé. Voilà pourquoi dans ma vidéo d'avant-match, moi je voulais vraiment voir voilà, deux attaquants de pointe pour essayer d'avoir un impact dans l'axe de Mallorca. Voilà, ça n'a pas été fait. Le petit Magoulou, moi je ne peux pas l'en vouloir. Voilà, il n'y a rien à dire les gars. Voilà, on passe de suite à la vidéo sur Francis Ngannou. Hier, je vais vous donner mon avis. C'est vrai que j'ai pris un peu du recul, j'ai réfléchi. Mais je me dis, Francis, il a 37 ans aujourd'hui. Il a combattu face à Anthony Joshua, qui est d'ailleurs mon boxeur préféré. Après Mike Tyson, Anthony Joshua, c'est mon boxeur préféré. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, ça c'est mon boxeur préféré là-bas, Anthony Joshua. Moi, je kiffe le mec. Sauf qu'aujourd'hui, il a combattu face à mon compatriote. J'étais un peu comme ceux qui disent souvent, si tu supportes Lionel Messi avec toute sa carrière, avec toute la carrière qu'il a fait, mais pour toujours poisseux en Coupe du Monde, et que Messi joue la finale du mondial face à ton pays d'origine, tu vas supporter ton pays d'origine. Mais si Messi gagne le mondial, le seul trophée qui lui reste, tu seras dessus pour ton pays, en même temps tu seras content pour Lionel Messi qui est ton joueur et que tu souhaiterais voir soulever ce dernier trophée qui lui manquait. Voilà, j'étais dans cette configuration-là hier avec Anthony Joshua que je voulais voir se relever. Vraiment, malheureusement, il combattait face au prédateur. Et voilà, j'étais du camp du prédateur, mais la victoire d'Anthony Joshua, j'étais pas déçu. Voilà, donc voilà, c'est un peu ça. Quel chaos, les gars. Franchement, je me suis mis à la place de Francis Ngannou. De toute ta carrière, tu n'as jamais été mis au sol par une frappe. On te met au sol, première frappe, première ronde, première frappe, bien cadrée de Anthony Joshua, plein visage. Ngannou qui va dans les cordes. On compte, il se relève. Deuxième ronde, on revient. Il va encore au sol. Pour moi, il n'était pas encore bien lucide avant de se relever. Moi, pour lui, si j'étais à sa place, franchement, j'aurais laissé qu'on compte jusqu'à la fin et qu'on dise que c'est bon, que c'est fini. Que de prendre ce genre de chaos-là. Parce que le chaos qu'il prend, franchement, on l'a mis sur oxygène, le mec. Tellement c'était brut, c'était violent. Deuxième round KO de Anthony Joshua, propre, sans bavure. On voit la différence de niveau entre la boxe de Francis Ngannou et la boxe d'un habitué dans l'art. Vraiment. Voilà, les gars, tu peux être brut, fort et tout ça, mais quand tu n'es pas préparé bien tactiquement et puis techniquement, la discipline et tout ce qui va avec, voilà, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et l'humilité d'Anthony Joshua, après le combat, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé le gars, la classe et tout. Voilà, il n'est pas ce genre de mec à dire non, non. J'ai beaucoup aimé la classe, l'humilité, franchement. Et pour moi, voilà, s'il y a quelque chose que je peux dire à l'endroit de Francis Ngannou, voilà, pour moi, la boxe, pour moi, c'est un peu trop tard, vous voyez. Pour moi, c'est mon avis, hein. C'est juste mon avis, c'est un peu trop tard pour lui. Pour moi, je pense qu'il devrait se concentrer plus sur le PFL. Voilà, il a commencé les arts un peu trop tard, voilà, et il a eu son succès dans l'UFC, en MMA, voilà. Pour moi, la boxe anglaise, c'est une autre discipline. Et commencer la boxe anglaise un peu tard, je me dis que ça peut
un peu entaché la fin de sa carrière. Pour moi, si moi je pouvais dire, moi je lui aurais conseillé de se concentrer au PFL, voilà, de terminer sa carrière au PFL. Il a déjà écrit son histoire, voilà, je pense que personne ne l'enlèvera. Je crois que c'est le seul combattant en arts martiaux au monde qui a fait cette carrière-là, avec 7 débuts, une carrière pareille. Vraiment, je pense que c'est un vrai exemple. Voilà, c'est quelqu'un d'assez atypique. Voilà. Donc pour moi, grosse victoire d'Anthony Joshua qui jouera forcément le titre de champion du monde face au vainqueur du 18 mai entre Tyson Fury et Alexander Usyk. Voilà. Donc voilà les gars, voilà cette petite vidéo que j'ai voulu faire partager mes impressions, voilà, par rapport à la soirée d'hier, quoi, aux deux disciplines que j'attendais, le match du Barça et de l'autre côté le match entre Francis Ngannou et Anthony Joshua. Voilà les gars, c'est tout ce que j'avais à dire et d'ici là, prenez tout soin de vous. Ciao.